Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une série de 5 questions sur le temps de réaction. Accrochez-vous parce que certaines questions sont un petit peu complexes. Vous êtes prêts? On est parti! En mettant le pied devant le frein, je réduis le temps de réaction, réponse A, la distance de freinage, réponse B, la distance d'arrêt, réponse C. Question 2. L'alcool au volant diminue. Les réflexes, réponse A. Le temps de réaction, réponse B. Le risque, réponse C. Question 3. Téléphoner au volant avec une oreillette est autorisé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce système est sans incidence sur le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. En circulation, le temps de réaction d'un conducteur est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B, 3 secondes, réponse C. Question 5. À 30 km/h, durant le temps de réaction, je parcours en 1 seconde environ 9 mètres, réponse A, 18 mètres, réponse B. À 60 km/h, cette distance est identique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ça s'est bien passé? On passe à la correction? C'est parti! Pour la première question, pour ceux qui ont déjà suivi nos tests, cette question a dû vous en rappeler une autre. Ici, le fait d'avoir déjà prévu ce qui pouvait se passer avec ce piéton, avec ce cycliste, le fait d'avoir imaginé que vous alliez peut-être être amené à freiner et le fait de déjà poser votre pied sur le frein, tout ça va permettre en fait d'être moins surpris et donc de réduire le temps de réaction. Et souvenez-vous ce que vous disiez, Omar. La distance d'arrêt, c'est la somme de la distance parcourue pendant le temps de réaction et de la distance de freinage. Donc forcément, si je réduis la distance parcourue pendant le temps de réaction, ça va réduire la distance d'arrêt. Donc ici, les réponses correctes étaient les réponses A et C. Alors pour cette deuxième question sur les effets de l'alcool sur la conduite, ne vous laissez pas avoir par ce genre de questions. L'alcool va avoir tendance à réduire l'activité du cerveau, à la ralentir. Donc forcément, ça va avoir une incidence sur nos réflexes. Par contre, pour le temps de réaction, souvenez-vous, Omar vous disait qu'en moyenne, il durait 1 seconde, ce temps de réaction. Lorsque vous allez avoir consommé de l'alcool, le temps de réaction va être plus long. Donc le temps de réaction ne va pas être diminué, mais augmenté. Et pour le risque, non, l'alcool augmente les risques d'accident. Donc la seule bonne réponse était la réponse A. Alors pour la troisième question, le téléphone est un distracteur puisque votre attention va être partagée entre ce qu'il se passe sur la route et votre conversation. Donc forcément, puisque votre attention est partagée, votre temps de réaction va être augmenté. L'oreillette, qu'on soit conducteur d'un véhicule ou d'une moto ou d'un cyclo, est complètement interdit. Donc les réponses correctes étaient les réponses B et D. Pour cette quatrième question, on vous demandait la durée moyenne du temps de réaction. Comme Omar vous l'a dit, en moyenne, le temps de réaction est de 1 seconde. C'était donc la réponse A. Pour la dernière question. Alors, souvenez-vous, le temps de réaction est d'en moyenne 1 seconde.
À 30 km/h, pour calculer approximativement la distance qu'on va parcourir pendant cette seconde, il faut multiplier le chiffre des dizaines par 3. Pour s'en souvenir, temps de réaction 3 mots, on multiplie par 3. Donc 30 km/h, 3 x 3, 9 mètres. À 60 km/h, je roule plus vite, donc pendant cette seconde, je vais parcourir plus de distance. Si on fait le calcul, 6 x 3, 18. Donc à 30 km/h, je vais parcourir 9 mètres avant même d'avoir engagé la moindre action. Et à 60 km/h, ce sera 18 mètres. Donc les bonnes réponses étaient les réponses A et D. Voilà, le test est terminé. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos scores. On voit que ça avance plutôt bien, notamment pour toi Romain, donc bravo. Et puis si besoin, n'hésitez pas à regarder de nouveau le cours et à refaire le test. Voilà, bonne fin de journée à vous!